Le chrétien n'est pas sans espoir, malgré les situations difficiles. Bon, me rappelons que le chrétien la vive dans deux grandes réalités. Le chrétien la vive dans une réalité terrestre, ça veut dire, li wè bagay qui passe ici-bas, et bagay yo en pile. Sa yeux physique li a bali. Mais vrai chrétien pas arrêter seulement dans cette réalité. Chrétien aller plus loin parce que chrétien vivent dans une réalité spirituelle. Sa yeux de la foi a bali. Un ensemble de maladies, difficultés, chagrins qui envahissent nous, malheur qui accapare nous, désolation qui envahit nous, affliction, bagay ça conduit nous vers le désespoir. Zami moi, qu'un bel espoir dans bon Dieu. Sur la base de la parole de Dieu, sur la base de votre confiance en la toute puissance de Dieu, qu'un bel espoir dans bon Dieu. Quand vous entendez dire comme ça, espoir fait vivre. Mais bon, me préciser pour vous-même. C'est seul l'espoir dans bon Dieu qui fait vivre tout bon vrai. Le chrétien n'est pas sans espoir, malgré les situations difficiles. Un chrétien, c'est un monde qui a cultivé ou bien qui a fait promotion pour l'espoir. D'ailleurs, nous vivons dans le monde, presque tout le monde, il y a un sujet de découragement. Il y a un sujet de désespoir. Quel bel espoir dans bon Dieu. Le Seigneur est capable de changer les situations positivement. Ou pas fait pour perdre l'espoir. Mais parce que la provision est garantie dans la parole de Dieu. Le chrétien, les chita sur les promesses de Dieu, les chita sur les témoignages de Dieu, il n'y a pas de monde qui perd l'espoir. Le chrétien n'est pas sans espoir, malgré les situations difficiles. Tenez bien, l'espoir qui est basé sur la parole de Dieu, il a un rapport avec la santé mentale. Ça veut dire, il y a un monde qui malheureusement perdu l'espoir, il est un squelette vivant qui marche. Il n'y a pas rien à l'intérieur de lui-même. Chrétien pas un squelette vivant qui marche. Ou qu'on a des gens physiquement le regarder dans l'apparence en forme, mais à l'intérieur il est vide parce que moun sa yo y a vivre dans perpétuel découragement. Moun sa yo y a vivre dans un désespoir total. Et ça, li kon cause n'importe petit bagay qui rive yo, maladie physique rentre sur eux même parce que mental yo gen tan atteint. Ou qu'on rencontre ensemble de moun. C'est vrai événement yo en pile yo pour beaucoup, mais tout langage moun nan, ou pas ouais son moun qui vive, ou pas ouais son moun qui espérer quelque chose parce que santé mentale li attaqué. Zami moi, il y a de l'espoir pour votre vie. Notre Dieu est appelé le Dieu de toute espérance, le Dieu qui donne l'espoir. Et c'est grave oui, le moun perdit l'espoir. Le moun perdit l'espoir dans un lendemain meilleur. Gen moun, yo pas quoi demain qu'a changer positivement pour yo même. Yo pas quoi un changement qui capable produire dans la vie yo pour changer les choses, surtout si là yo ka vivre en Haïti et dans bien d'autres pays. Gen ça relè la force mentale. Et quel que soit moun qui agit positivement, c'est la force mentale qui permet d'y agir. Parce que li quoi action là qui produit le changement. Bon, m'ajouter, confiance dans mon Dieu qui a produit le changement et le changement positif. L'homme a perdu l'espoir, il a perdu toute bagaille. Bon, me rappelons que le chrétien la vive dans deux grandes réalités. Le chrétien la vive dans une réalité terrestre, ça veut dire, li wè bagaille qui passe ici-bas, et bagaille yo en pile. Tête chargée, problème, tracas, difficultés, maladies. Le chrétien la fait face à toute situation ça yo. C'est la chrétien fait face premièrement à la réalité d'ici-bas, à la réalité terrestre. Sa yeux physique li a bali. Mais vrai chrétien pas arrêter seulement dans cette réalité. Chrétien aller plus loin parce que chrétien vivent dans une réalité spirituelle. Sa yeux de la foi a bali. Nous pas nos chrétiens pour dire ou pas de misère, ou pas de problème, ou pas de tracas, ou pas de difficulté, ou pas de monde malade. Donc le chrétien c'est quelqu'un qui est réaliste, li wè bagay yo k'ap vini sous li. Mais le chrétien il pas ça seulement. Le chrétien voit au-delà de ce que ses yeux physiques montrent li. Li wè sa yeux spirituels li bali. Le chrétien la vive également dans la foi que les interventions de Dieu ont changé positivement les choses.
C'est vrai qu'un pile bagay ici bas pour faire perdre l'espoir. Mais m'a dit dans la réalité spirituelle, dans la Bible, dans la parole de Dieu, notre confiance en Dieu fait nous comprendre également bon Dieu l'a intervenu pour changer les réalités. D'où pas qu'à perdre l'espoir totalement, amis moi. C'est vos réalistes ou est malheur qui a privé moun autour de vous-même. Ou tendons ensemble d'événements yo ébranlé mais fait même genre avec Josaphat. Nous sommes dans la frayeur, mais nos yeux sont sur Dieu. C'est la source de la victoire, oui. Nos yeux sont sur l'Éternel. Événement a entraîné nous de jour en jour vers le désespoir. Événement n'a tendé, bagay n'a poué. Et même bagay peut-être nous fait expérience. Il a entraîné nous chaque jour vers le désespoir. Un ensemble de maladies, difficultés, chagrins qui envahissent nous, malheur qui accapare nous, désolation qui envahit nous, affliction, bagay ça conduit nous vers le désespoir. Mais bon me dire, les moments ça arrivé, ou besoin tourner yeux, regard face ou mettez confiance dans la seule source d'espoir, sûre et certaine, le Dieu de toute espérance. C'est grave, oui, les problèmes à venir, ou quitter les yeux fixés seulement sur problème yo. Non! Des fois, les yeux tombent sur problème yo. Virez le regard également. Gardez le Seigneur. Virez les yeux vers bon Dieu. Il est la source de l'espoir. Ou pas qu'à plaigner matin, midi et soir, mais problème 1, problème 2, problème 3, problème économique, problème sentimental, problème matériel, toute qualité de problème. Mais gardez également avec l'œil de la foi la solution que Dieu vous envoie. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand vous entendez dire comme ça, espoir fait vivre. Mais bon, préciser pour vous-même. C'est seul l'espoir dans bon Dieu qui fait vivre tout bon vrai. Et chrétien, il a sous espérance en Dieu. Chrétien, il fait bon Dieu confiance. Chrétien, la puiser la force mentale, la caille bon Dieu, dans promesse bon Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 58, le verset 12, il est écrit, Dieu est le réparateur des brèches. Brèche signifie yon trou qui gagne nos murailles. Brèche signifie dommage. D'où Dieu est le réparateur des dommages qui arrivent dans votre vie. Dieu est le réparateur des maladies qui vous affligent. Dieu est le réparateur du chagrin qui vous ronge. Dieu est le réparateur de la désolation qui vous empare. Dieu est le réparateur des brèches, des dommages. Quand pile bagay qui arrive dans la vie, affliction, dommage, persécution, tracas, désespoir, pas oublier, Dieu est le réparateur. Il y a quelques trous, Satan fait dans la vie, trou ça, c'est là oui, la élargit de temps en temps, jusqu'à ce que malheureusement, ou pas de contrôle rien encore, parce que les trous viennent tout l'âge, tout bagay à rentrer. Problème, tracas, difficulté, maladie, tout manque de confiance en Dieu, tout bagay à rentrer. Heureusement, Dieu est le réparateur. Ça veut dire que lorsque moi remarque qu'on brèche dans la vie, moi, qu'on dommage quelque part, ou bien dans la vie sentimentale, la vie spirituelle, la vie sociale, la vie économique, me fait pour me faire appel à Dieu, il est le réparateur. Ça qu'on rive, yo dit telle maison offre tel service, telle entreprise offre tel service. Où est les entreprises là, puis grand spécialiste débarqué, mais yo pas qu'à faire rien. Yo pas qu'à réparer problème là. Mais Dieu, il est le réparateur. Vous comprenez ça veut dire? Il n'est pas un réparateur parmi les réparateurs, il est l'unique réparateur. Celui qui répare parfaitement bien. Il y a des vies qui crasent, qui brisent. Il y a des vies, c'est pas brèche seulement que tu non? Il y a des vies qui étaient totalement résumées en brèche. Heureusement, Dieu est le réparateur des brèches. Bon Dieu est capable de réparer la situation qui met dans le désespoir. Bon Dieu capable de rassurance. Dans Psaume 147, verset 3, il dit comme ça, Dieu guérit les désespérés. Dieu guérit les cœurs brisés. Sous senti cœur brisé, sous senti malheureusement à vivre dans le désespoir, n'oubliez jamais, Dieu guérit les cœurs brisés. Dieu guérit les désespérés. Dieu est la solution des désespérés. Sous ce type d'espoir pour vous-même encore. Dieu, il est la source. Et moi, je passe à ça, qui c'est Lamentation 3. Le livre dans verset 23, il dit comme ça, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque
matin. C'est-à-dire, nos moments où dormir dans le désespoir, c'est vrai, mais on ne peut pas réveiller dans le désespoir. Pour qui ça? Parce qu'il y a quelque chose dès le matin qui vous accompagne, qui s'allie les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel. Comment l'Éternel fait ça? Il renouveler, il prend l'autre engagement, il accompagne, l'Éternel vient réveiller, il vient visiter. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Si c'est vrai ou t'es par son journée difficile, soirée à l'aile t'as venu ou t'as sauté ou pas connaît, est-ce que c'est pas dernier jour à vivre, mais soit dormi, c'est soit levé, les bontés de l'Éternel sont disponibles pour vous. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Quand des gens dit à qui perd tout, Dieu reste encore. Sous ta route a perdu toute bagaille, mais on gagne mon Dieu, il y a l'espoir pour vous-même. À qui perd tout? Ou perdu famille, ou perdu amis, ou perdu relation, ou perdu caille, ou perdu moyens économiques, ou perdu travail, ou perdu toute bagaille. Mais si Dieu est encore avec vous, il y a de l'espoir. Et on dit comme ça, à qui perd Dieu, il ne lui reste rien. C'est l'homme perdu bon Dieu, pas espoir encore. C'est l'homme perdu bon Dieu, pas rien encore. Mais dès pour bon Dieu, même l'autre a perdu caille, machine, travail, amis, madame, mari. Bon Dieu, il est le réparateur des brèches. À qui perd tout, Dieu reste encore. Mais, et on dit comme ça, à qui perd Dieu, il ne lui reste rien. Malheureusement, on a vu le monde côté que le désespoir, il tourne en épidémie. Parce que tout le monde semblait atteindre de cette maladie. Mais bon, rappelez aux amis, lorsque chrétien, il ne faut pas perdre l'espoir. Lorsque chrétien, ou pas qu'à laguer, ou pas qu'à abandonner, ou pas qu'à dire, ou pas qu'à espérer encore. Dans Somme 40, verset 2, il dit comme ça, j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Parce que l'Éternel s'est penché vers moi. L'Éternel a penché ses oreilles vers moi. Qui ça me fait moi-même? J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Bah, mettre espoir dans ça me posséder matériellement, dans sa mieux, dans capacité, dans compétence, dans famille, dans amis, dans pays, dans monde, dans situation. Serviteur David fait expérience, il dit quoi? J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Certainement David fait expérience que l'espoir dans les choses de la terre, l'espoir dans les hommes ici-bas portait la déception, mais l'espoir en Dieu ne déçoit jamais. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Mais vite à lire Somme 40, son bel psaume que lié. Et l'elfine dit, je mis mon espoir en l'Éternel, tout mon espoir en l'Éternel, dans verset 2, mais dans verset 3, il dit comme ça, c'est l'Éternel qui m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. L'Éternel a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Waouh! L'Éternel, oui, c'est lui qui retire moi la destruction. L'Éternel, oui, c'est lui qui retire dans fond la boue côté m'teye. Il prend pied moi, il mette sur le roc solide, il mette la caille. D'où j'ai raison maintenant pour mettre tout mon espoir en l'Éternel. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. L'Éternel, il a incliné ses oreilles vers moi. L'Éternel a entendu mes cris. Et c'est lui-même qui est disponible pour vous, amis. Et c'est lui-même. Pas jamais oublier, dans Somme 68, verset 21, Dieu est le Dieu des délivrances. Donc, où gagnez à votre disposition, il est toujours disponible pour vous, le Dieu des délivrances. Ou pas qu'à perdre l'espoir. Ou pas qu'à parler tant que monde qui sans espoir. Ou pas qu'à marcher tant que monde qui sans espoir. Ou pas qu'à habiller. Ou pas qu'à vivre tant que monde qui sans espoir. Ou pas qu'à faire monde connaître qu'on pas espoir toujours. Dieu est là. Dieu est la source de votre espoir. Mettez confiance sur le Seigneur, amis. Levez tête, lavez visage, prenez force. Le Seigneur, il est la source. Dans Ésaïe 40, verset 29, verset 30, il dit comme ça. Si là qui espère en l'Éternel, même la marché, il va tomber en défaillance, non? Pour qui ça? Dieu augmente sa force. Même là, il courir, il va jamais fatiguer, non? Bon Dieu, une provision spéciale, il fait pour moun qui met espoir dans lui. Qui met l'espoir dans le Seigneur. Problème de d'où, réalité, y a retiré confiance ou gain dans Seigneur. Mais l'œil de la foi, le regard de la foi, l'a raffermi. Nouvelle ou obtenu des bagailles, mon après l'eau a dit, après raconto, y a retiré l'espoir dans Seigneur. Mais, leur senti moment ça arrivé, dit Seigneur,
viens au secours de ton serviteur. Viens au secours de ta servante. Seigneur, je suis sans force contre ces problèmes. Je suis sans force contre ces nouvelles et ces événements. Mais mes yeux sont sur toi. Où c'est source espoir, moi, où bail force, tu es le réparateur des brèches, Seigneur Dieu. T'en prie, me sentir une faiblesse qui a manifesté dans la vie, moi. Réparer brèche ça, réparer dommage ça. Bon l'espoir pour me capable continuer à vivre et faire que me capable de tourner une source d'espoir pour les autres. Bon Dieu béni, mes bien-aimés. Que be ferme dans le Seigneur. Pas jamais oublier, Dieu est votre source d'espoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen.